Méthode pour résoudre un problème avec des étapes. Suzanne achète 300 g de jambon à 12,60 € le kilogramme et 1,5 kg de raisin à 3,28 € le kilogramme. Elle paye avec un billet de 10 €. Combien la caissière lui rend-elle? Méthode. Pour résoudre ce genre de problème, il faut calculer des résultats intermédiaires. Attention, vous avez trop tendance à faire des calculs pour faire des calculs et vos calculs ne correspondent pas toujours à des choses concrètes. Donc vous êtes au collège, là on va vous demander de rédiger. Rédiger, ça veut dire expliquer avec des phrases votre raisonnement. Donc nous on a choisi de rédiger d'une certaine manière. On va vous demander de faire des calculs et d'expliquer après chaque calcul, de faire une phrase-réponse qui correspond au calcul concret que vous avez fait. Une phrase qui correspond au calcul concret, ça veut pas dire j'ai multiplié 4 par 3 et j'ai obtenu 12. Ça a aucune signification concrète. Donc bien faire attention. Ce qu'on va vous demander, c'est de raisonner et d'expliquer en français ce que vous avez fait. Ici, si j'analyse le problème, on part de la question, combien la caissière lui rend-elle? Donc il faut que vous visualisez que vous êtes dans le magasin. On vous dit que Suzanne a donné un billet de 10, donc vous donnez le billet de 10 € et vous aimeriez bien savoir combien la caissière va vous rendre. Pour savoir quelle est la monnaie qu'elle va vous rendre, il faudra d'abord qu'elle vous ait dit combien vous devez payer. Donc il va falloir trouver le montant des achats. Donc vous voyez que là, je n'ai pas fait d'opération, j'ai pas fait de calcul, j'ai raisonné simplement en français. Pour trouver ce que la caissière me rend, il va falloir que je trouve d'abord combien je dois payer. Qu'est-ce que je paye? Il va falloir relire l'énoncé. Et on me dit que Suzanne a acheté du jambon et du raisin. Vous voyez que les chiffres, là, je les enlève, on s'en fiche. Pour le raisonner, j'ai acheté du jambon et du raisin. Donc il va falloir que je trouve combien j'ai payé pour le jambon, combien j'ai payé pour le raisin. Ensuite, faudra que je calcule combien je dois payer au total, pour ensuite trouver combien la caissière me rend. Donc là, il y a forcément 4 étapes à faire. Maintenant, on va faire étape par étape et on va chercher quelle opération faut effectuer et faire nos phrases-réponses. Alors d'abord, on a dit, on va commencer par trouver combien j'ai payé pour le jambon. Alors, pour trouver combien j'ai payé pour le jambon, il faut que je lise la partie du jambon. Donc Suzanne a acheté 300 g de jambon à 12,60 € le kilo. Et là, je me rends compte qu'il y a un problème d'unité. Le prix, il est au kilo, et moi, j'ai acheté que 300 g. Donc, il y a un problème de conversion. Donc, on va convertir. Donc, 300 g, cette masse de jambon, il va falloir que je la mette en kilos pour pouvoir trouver le prix du jambon. Donc, des grammes au kilogramme, il faut savoir que kilo, ça veut dire fois 1000. Donc là, je fais l'opération inverse, j'ai des grammes que je veux convertir en kilos, donc je divise par 1000. Pour diviser par 1000, on décale la virgule de 3 rangs à gauche. La virgule dans un nombre entier, elle est après le dernier chiffre. Donc, un rang, elle est là, 2 rangs, elle est là, 3 rangs, elle est là. On obtient 0,3 kg. Donc, normalement, pour convertir des unités simples, vous n'avez pas besoin de tableau. Si vous avez besoin du tableau, vaut mieux le faire et que votre conversion soit juste, plutôt que d'écrire des bêtises. Alors, j'ai fait un premier calcul qui est une conversion d'unité, donc je dois faire une phrase. C'est ça qu'on appelle rédiger. Suzanne a acheté 0,3 kg de jambon. Un calcul, une phrase-réponse. Je continue, j'ai toujours pas le prix du jambon. Donc c'est toujours dans le même point, donc j'ai pas trouvé le prix du jambon. Alors maintenant il faut le prix, donc pour calculer le prix, c'est une quantité fois le prix ici au kilo. Donc la quantité je l'ai, la masse, c'est 0,3. Le prix au kilo je l'ai, j'ai 12,60. Et là je calcule. Première chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ici dans ma multiplication, il y a un 0 qui est inutile. Donc comme il est judicieux d'avoir le moins de chiffres possible pour pouvoir calculer en faisant le moins d'étapes possible. Donc ce 0-là, je pense à l'enlever. Il sert strictement à rien. Il sert juste à trouver des prix, parce que quand on vous donne un prix, c'est des euros et des centimes. Centimes, ça veut dire centième, donc 2 chiffres après la virgule. Donc on vous dit 12,60 pour bien réaliser qu'il y a 60 centimes. Et que si on vous dit 12,6, c'est pas 6 centimes. Puisque 6, ça serait que le chiffre des dixièmes et pas des centièmes pour avoir des centimes.
Alors, une fois qu'on a enlevé 0, ben, faut réfléchir. Est-ce que cette multiplication, je dois la poser ou je peux la faire tête? Pour cela, on a dit qu'il fallait regarder le nombre de chiffres de chacun des facteurs. Dans 0,3, il n'y a qu'un chiffre différent de 0. C'est 3. Donc, je peux faire la multiplication de tête. Donc, si je peux, je le dois. C'est-à-dire, je ne pose surtout pas la multiplication, qui serait plus coûteuse en temps, le temps de la poser, il faut la poser en plus comme il faut, etc., que de l'écrire directement en ligne, sachant que de toute façon, le calcul en ligne est obligatoire à la fin. Alors, on a déjà vu donc la notion sur la multiplication et comment je calcule une multiplication de tête. Donc, je pars du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, donc le 0,3, j'oublie les virgules dans un premier temps, j'obtiens 3 fois 126. On va multiplier par les chiffres les plus à droite, donc 3 fois 6, 18, 8 et je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, ça fait 7. Ensuite, on fait le 3 fois le 1, 3. Donc là, j'ai fait 3 fois 126. Maintenant, il me reste à placer la virgule. Je compte le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Donc dans 0,3, il n'y en a qu'un. Dans 12,6, il n'y en a qu'un. Donc dans mon résultat, il doit y avoir 2 chiffres après la virgule. Donc je compte 2 chiffres à partir de la droite, je place la virgule. Maintenant, il me reste à faire ma phrase réponse. Donc ça, c'est le jambon. Donc je vous rappelle, soit on parle du jambon et on dit qu'il coûte, soit je parle du prix du jambon et je dis qu'il est égal. Mais je mélange pas tout. Le jambon coûte 3,78 €. J'ai bien un prix en euros et centimes, 2 chiffres après la virgule. Donc là, j'ai fait ma première étape qui était de trouver combien me coûte le jambon. Maintenant, je vais passer à un deuxième point. Je recommence avec le raisin. Alors ici, le raisin que j'achète, je regarde s'il n'y a pas de problème de conversion d'unité. Voilà. J'en achète 1,5 kg, donc ma masse est bien en kilogrammes, le prix est à 3,28, donc il n'y a pas de problème. Il faut que je fasse 1,5 fois 3,28. Mais là, je me rends compte que ce produit, je ne peux pas le faire de tête, puisque le 1,5 a 2 chiffres et 3,28 en a 3. 2 fois 3, je suis obligé de poser. Je vérifie, j'ai la bonne. Donc la multiplication, hop. Donc là, c'est obligatoire, on va la poser. Alors, on commence par qui? Par le 1,5 ou le 3,28? Je vous rappelle qu'on commence toujours par le nombre qui a le plus de chiffres, donc on écrit le 3,28. Je vous rappelle ensuite qu'on ne doit pas ajouter, on ne doit pas aligner les chiffres virgule sous virgule, ça c'est que pour l'addition-soustraction. Dans une multiplication, on aligne les derniers chiffres, puisque la virgule, elle n'est pas importante pour le calcul en lui-même, mais juste pour la réponse. Ensuite, donc là, on va poser la multiplication, 328 fois 15. On y va, 5 fois 8, 40, donc 0, et je retiens 4. Voilà, j'ai mes trucs de retenue, hop. On continue, 5 fois 2, 10, et 4, 14. Donc on écrit 4, on retient 1. Je barre le 4 pour bien montrer que j'ai fait... Voilà. On continue, 5 fois 3, 15, et la retenue, ça fera 16. Je passe à la deuxième ligne, donc on fait la multiplication par 1, comme c'est un chiffre, je pense bien rajouter un 0 en vert. 1 fois 8, 8, donc là il n'y aura pas de retenue, 1 fois 2, ça fait 2, et 1 fois 3, ça fait 3. J'ajoute 0 plus 0, ça fait 0, 8 et 4, ça fait 12, 2 et je retiens 1. Donc là c'est une retenue, ça s'écrit plus petit, hop là. 6 et 2, 8 et la retenue, ça fait 9. Et 3 et 1, ça fait 4. Pourquoi mon chiffre? Ah, c'est mieux. Alors là, la multiplication est posée, il me reste quand même à placer la virgule. Donc dans 3,28, il y a 2 chiffres après la virgule. Dans 1,5, il y a un chiffre. 2 plus 1, 3. Je compte 3 chiffres, je place ma virgule, elle est là. Donc on obtient 4,320. Je pense bien que ce 0 à la fin, il est à droite de la partie décimale, donc c'est un 0 inutile.
Donc j'écris mon calcul en ligne et ma phrase réponse à droite. Donc le calcul en ligne, on a écrit 1,5 ou enfin on commence par l'un ou l'autre des facteurs, hein, peu importe. On a trouvé 4,92. Je vous rappelle que les zéros inutiles dans votre résultat final, faut l'enlever. Donc là, on l'enlève pas puisque c'est dans le calcul posé. Par contre, dans le calcul en ligne, on pense bien à l'enlever. On fait notre phrase réponse. Donc ça, c'est le prix du raisin. Donc le raisin coûte 4,92 €. Je souligne ma phrase réponse. J'ai fini la deuxième étape qui était de calculer le prix du raisin. Et maintenant, je vais revenir je vais passer à la troisième étape qui est de calculer combien combien Suzanne doit, combien elle doit payer ses articles. Voilà. Donc on passe au troisième point. Donc là, je suis à 10. Alors, pour trouver combien elle a payé, il suffit de regarder ce qu'elle a acheté. Elle a acheté pour 3,78 € de jambon et elle a acheté pour 4,92 € de raisin. Donc pour trouver le montant total des achats, je dois ajouter. C'est une addition, donc les additions on n'a pas besoin de les poser. C'est une addition de nombres décimaux, donc avant de commencer, je dois vérifier s'ils ont bien le nombre de chiffres après la virgule, sinon il faudrait que j'ajoute des zéros. Ici, dans 3,68, il y a deux chiffres, dans 4,92, il y a deux chiffres, donc ils ont tous les deux chiffres après la virgule, donc j'ai pas besoin de rajouter des zéros, j'ajoute les chiffres à partir de la droite, suivant le rang. 8 et 2, 10, donc j'écris 0, je retiens 1. 9 et 7, ça fait 16, avec la retenue ça fait 17, la virgule dans l'addition, la soustraction, elle bouge pas, mais j'ai bien 1 de retenue. 4 plus 3, ça fait 7, plus la retenue, 8. J'ai fait ce calcul-là, je fais ma phrase réponse. Ça, c'est ce que Suzanne doit payer 8,70 €. Alors, dans ce calcul-là, le 0, normalement c'est un 0 inutile, il faut l'enlever, mais je vous rappelle, comme c'est un prix, il est judicieux de le laisser ici. D'accord? On le laisse uniquement parce que c'est un prix, donc on a les zéros, on a les centimes. Il manque la dernière étape qui est ce que me rend la caissière. Donc j'ai donné 10 €. Je dois 8,70 €. Donc là aussi, c'est un zéro inutile, on peut le laisser, peu importe. Donc là, on raisonne par complément. De 8,70 pour aller à l'entier supérieur, donc pour arriver à 9, il manque 0,3. Voilà. Je suis à 9 pour aller à 10, il manque 1. On obtient 1,3 ou 1,30. Voilà. Pour bien avoir des centimes. Et donc ça, c'est ce que la caissière rend à Suzanne. La caissière rend à Suzanne 1,30 €. Décidément. Donc j'ai résolu mon problème en 4 étapes. Donc c'est ce qu'on avait déterminé au départ. Trouver le prix du jambon, le prix du raisin, le montant des achats et ce que la caissière rend. Remarque, on peut également résoudre un problème complexe à l'aide d'une seule expression et la calculer en respectant les règles de priorité vues à la notion n de 6. Alors, à la notion n de 6, on a vu que un calcul pouvait on pouvait effectuer un calcul qui nécessite plusieurs étapes de calcul justement. Alors, comment faire ici? Eh ben, on va reprendre chaque calcul. Donc la conversion d'unité au début, ça par contre, on ne peut pas l'enlever. Donc c'est une étape qui sera toujours indispensable. Première étape, on a trouvé le prix du jambon. Ensuite, on avait calculé le prix du raisin. Donc ça n'empêche pas que les calculs qui étaient posés, il faudra les poser, hein. Voilà. Ensuite, on avait trouvé le montant des achats et la monnaie. Donc ça, c'était des calculs qui correspondaient à une situation concrète.
Alors, on va choisir de mettre de la couleur pour bien visualiser. Donc, pour les zones, quelle couleur je vais prendre? Du rose. Alors, en une seule expression, on part de la fin, en fait. Donc, on va mettre des couleurs pour chaque étape. Donc, ça, c'est le raisin. Donc, on va le mettre par exemple. Ensuite, combien on doit payer? Donc, le 4,92, vous voyez, c'est celui qu'on a mis en vert. Ça correspondra au raisin. Et ça, c'est ce qu'on a mis en rose, qui correspondra au prix du jambon. Ça, on obtient un autre nombre. Ben, j'ai qu'à le laisser en bleu. Ensuite, ce nombre, il est en bleu. Et donc, l'autre, je vais le mettre une autre couleur. En noir. Voilà. C'est la réponse. Donc, on part de la fin, donc du dernier calcul. On part des 10 € et je dois enlever donc le 8,70. Le 8,70 par contre il n'est pas donné dans l'énoncé, c'est une valeur qu'on a calculée, donc on regarde comment on a fait pour le calculer. Donc pour calculer le 8,70, il est en bleu, donc je regarde comment j'ai calculé bleu. Pour calculer bleu, on a fait rose plus vert, et le 3,78 n'était pas donné dans l'énoncé, le 4,92 non plus, donc j'ai pas le droit de les utiliser. Donc il faut que je regarde comment j'ai obtenu 3,78. Ici, on a fait 0,3 fois 12,60. Ça, c'était en rose. Ça correspond au prix du jambon. Voilà. Le plus, il était en bleu. On est en train de calculer le montant des achats. Ensuite, on avait le prix du raisin, donc on avait mis là, en vert, ici. Le souci, c'est si j'écris ce calcul-là, je n'aurai pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'ici, je pars de 10 €, je dois enlever le montant des achats en entier. Or, si je l'écris comme ça, le moins, il va se porter que ce qui est écrit en rose, c'est-à-dire le prix du jambon. Donc, au niveau des priorités d'opération, là, faut bien réaliser que je suis obligée de rajouter des parenthèses. Donc, les parenthèses, c'est pour calculer tous les achats. Voilà, tout ce que j'ai acheté, enfin ce que Suzanne a acheté. Au niveau des priorités d'opération, donc là, l'expression, oula, il n'y a pas le 4,92. Au niveau de l'écriture de mon calcul, donc là j'ai bien trouvé l'expression qui permet de calculer ce que la caissière va rendre à Suzanne à l'aide d'une seule expression, qui utilise que les données de l'énoncé, parce qu'on a le droit d'utiliser que les nombres donnés. Donc il y a bien le 10 €, là c'est les 300 grammes, donc la conversion, faudrait quand même la faire. Le 12,60 il est donné, le 1,5 il est donné, le 3,28 est donné. Donc ça, j'ai bien répondu au problème. Maintenant, pour le calculer, il faut respecter les règles de priorité d'opération, à savoir que dans une opération, ce qui est prioritaire, c'est la parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai trois opérations, j'ai un fois, un plus, un fois, donc ce qui est prioritaire, ce sont les 2 fois. Ils sont prioritaires au même degré de priorité. Voilà, donc je les effectue. Donc le 10, il reste. La parenthèse, je ne l'ai pas encore calculée, donc elle reste. Donc les parenthèses, elles étaient en bleu. Maintenant, j'effectue mes 2 produits. On a vu que le premier, on pouvait le faire tête. On a trouvé 3,78. Alors, je vais pas le refaire. Voilà. Il était en rose, puisque c'est toujours ce qu'on a calculé au niveau du jambon. Ensuite, là, c'est le montant, ce que me coûte le raisin. On a trouvé 4,92 en vert. Donc là, cette multiplication, faudrait la poser à droite, puisque 1,5 fois 3,28, on a dit qu'il fallait poser. Voilà. Donc là, la deuxième étape est faite. Troisième étape. Il me reste un calcul entre parenthèses, donc il est prioritaire, donc je vais le calculer. Ce qui correspond au montant des achats, donc qui est en bleu. Donc le montant des achats, on a trouvé que ça faisait 8,70 € en bleu. Et dernière étape, je calcule. Donc on a trouvé que ça faisait 1,30. Voilà. C'est en noir. On fait notre phrase réponse. Donc là, j'ai résolu exactement le même problème, sans faire des étapes.
Alors ça paraît beaucoup plus compliqué, hein, mais c'est sûr que si vous regardez bien, j'ai tout ça, avec une multiplication à poser, une conversion à faire, mais j'ai qu'une seule phrase réponse par rapport à tout ça. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc on va d'abord s'entraîner à faire les étapes, et en classe de 5e, vous ferez que des problèmes avec l'aide d'une seule expression. Donc voilà, la méthode est terminée.